Il existe un principe tout simple, établi il y a des millénaires, qui détient la clé de la maîtrise de soi et de la paix intérieure. Pourtant, une grande majorité d'hommes passent complètement à côté. On pourrait même dire 99% d'entre eux. C'est une affirmation audacieuse, je sais, mais restez avec moi. On passe nos journées à se battre contre des choses qu'on ne pourra jamais changer. Ce que les autres pensent, les imprévus, le temps qui passe. Résultat, on finit frustré, anxieux et complètement vidé. Et si je vous disais que la source de la plupart de vos souffrances, comme le disaient les stoïciens, ne vient pas de ces événements, mais d'une seule et unique erreur de jugement, on va décortiquer cette règle d'or, et je vais vous donner 5 piliers pratiques pour l'appliquer dans votre vie, dès maintenant. Comprendre la différence entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas, c'est la toute première étape pour transformer radicalement votre quotidien. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier pilier, c'est vraiment celui qui fait la différence entre ceux qui rêvent de sérénité et ceux qui l'atteignent pour de bon. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre esprit et à bâtir une véritable forteresse intérieure, abonnez-vous et activez les notifications. La base de tout ce qu'on va voir tient en une seule phrase, une distinction capitale pensée par le philosophe Épictète, il y a presque 2000 ans. En français moderne, sa pensée pourrait se résumer ainsi. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. Cette idée, que les universitaires appellent la dichotomie du contrôle, c'est la fameuse règle d'or que tant d'hommes ignorent. Ça a l'air simple comme ça, mais la maîtriser peut absolument tout changer. Regardons ça de plus près. Qu'est-ce qui dépend vraiment de nous ? Pour les stoïciens, la liste est étonnamment courte, mais elle est incroyablement puissante. Elle contient nos jugements et opinions, la façon dont on choisit de voir un événement. Est-ce une catastrophe ou une opportunité ? Nos impulsions, la décision de faire quelque chose ou de ne pas le faire, nos désirs et nos rejets, ce qu'on veut atteindre et ce qu'on cherche à fuir. En gros, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre propre esprit, notre monde intérieur. Épictète disait que ces choses sont par nature libres, sans entrave. Personne ne peut vous forcer à juger une situation d'une certaine façon. C'est votre domaine, votre royaume. Maintenant, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous ? En fait, quasiment tout le reste. Notre corps. On peut en prendre soin, mais la maladie, le vieillissement, les accidents, tout ça n'est pas entièrement sous notre contrôle. Nos biens matériels, notre argent, notre maison, notre voiture. On peut les perdre, se les faire voler. Notre réputation, ce que les autres pensent de nous. On peut agir avec honneur, mais on ne contrôlera jamais leurs pensées ou leurs paroles. Les événements extérieurs, les décisions de votre boss, le résultat d'un match, la météo, une crise économique. L'erreur monumentale que la plupart des hommes commettent, c'est de baser leur tranquillité d'esprit sur des choses qui ne dépendent pas d'eux. Ils se disent « je serai heureux quand j'aurai cette promotion, je serai en paix quand elle m'aimera en retour. Ma journée est foutue parce qu'on m'a critiqué. » Le stoïcien, lui, a compris que c'était la recette parfaite pour une vie de frustration et d'impuissance. Il change son fusil d'épaule. Il n'essaie pas de contrôler le monde extérieur. Il cherche à maîtriser son monde intérieur. Cette règle d'or n'est donc pas une invitation à être passif, bien au contraire. C'est une stratégie pour concentrer 100% de notre énergie là où elle a un vrai impact sur nos pensées et nos actions. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment appliquer ça concrètement dans les domaines qui comptent le plus pour un homme, à travers 5 piliers pratiques. Premier pilier, clarifiez votre domaine de pouvoir au travail. Le monde du travail est sans doute l'un des plus grands générateurs d'anxiété de notre époque. La pression de la performance, la peur de l'échec, la compétition, les critiques. C'est le terrain de jeu idéal pour appliquer notre règle d'or. La plupart des hommes se rendent malades pour des choses qui sont, en réalité, hors de leur contrôle. Ils se focalisent sur obtenir la promotion, la réaction du client après leur présentation, l'opinion de leur manager, les rumeurs entre collègues, les caprices du marché qui affectent leur boîte. L'homme stoïcien, lui, opère une distinction chirurgicale. Il accepte que tout ça, ce sont des résultats qui ne dépendent jamais entièrement de lui. Il peut les influencer bien sûr, mais jamais les garantir. Essayer de les contrôler est une source de stress infini. Alors, il se concentre sur les processus, ces actions qui sont 100% sous son contrôle. Il ne peut pas garantir la promotion, mais il peut contrôler la qualité de son travail au quotidien, sa ponctualité et son professionnalisme. Il ne peut pas forcer un client à signer, mais il peut contrôler la qualité de sa préparation, la clarté de son discours et sa capacité d'écoute. Il ne peut pas contrôler ce que son manager pense de lui, mais il peut contrôler le fait d'être un employé fiable, proactif et intègre. Imaginez ce scénario. Vous avez bossé des semaines sur un projet. Vous le présentez, et la direction le refuse. La réaction par défaut pour 99% des gens, la colère, la frustration. Après tout ce boulot, ils ne comprennent rien, c'est injuste. C'est une réaction centrée sur le résultat, une chose que vous ne contrôlez pas. L'approche stoïcienne est radicalement différente. L'homme qui applique cette règle sentira peut-être une pointe de déception, c'est normal. Mais il ne se laisse pas anéantir.
Il se pose les bonnes questions, celles axées sur son contrôle. Ok, le résultat est ce qu'il est. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Est-ce que j'ai merdé quelque part dans ma préparation? Quelque chose que je peux corriger? Contrôlable. Comment je peux rendre ma prochaine idée plus convaincante? Contrôlable. Comment utiliser ce retour, même s'il était mal formulé, pour m'améliorer? Contrôlable. Vous voyez la différence? Le premier subit, le second agit. Le premier est une victime des circonstances. Le second est l'architecte de ses réponses. En vous concentrant sur l'excellence de vos actions et non sur la validation des autres, vous devenez non seulement plus résilient, mais paradoxalement beaucoup plus efficace. Votre valeur ne dépend plus du verdict des autres, mais de la qualité de vos efforts. C'est là que réside la vraie confiance professionnelle. Deuxième pilier, bâtissez des relations inébranlables. Les relations, surtout amoureuses, sont un autre domaine où l'ignorance de cette règle cause d'immenses souffrances. Combien d'hommes s'épuisent à vouloir contrôler l'incontrôlable, les sentiments, les pensées et les décisions de leur partenaire. Cette erreur de jugement est la porte ouverte à la jalousie, la possessivité, l'anxiété et la dépendance affective. C'est le chemin direct vers des relations toxiques et la destruction de sa propre paix. L'homme qui veut contrôler sa partenaire lui dit, en substance, « Ton bonheur dépend de moi, tu dois penser ce que je veux que tu penses. Ta décision de rester avec moi est la seule chose qui me donne de la valeur. » C'est une position d'une faiblesse absolue, car il met la clé de son bien-être dans la poche de quelqu'un d'autre. L'approche stoïcienne inverse complètement la vapeur. Elle se base sur le respect de la liberté de l'autre et la prise de responsabilité de sa propre part du contrat. Ce qui ne dépend pas de vous dans une relation, les sentiments de votre partenaire pour vous, son humeur du jour, ses choix, y compris celui de rester ou de partir, la façon dont elle interprète ce que vous faites, ce qui dépend entièrement de vous, votre propre loyauté et votre honnêteté, votre capacité à communiquer clairement et avec respect, votre soutien et votre bienveillance, le fait d'être un homme de parole qui aligne ses actes sur ses valeurs, votre propre estime de vous qui ne dépend pas de sa validation. L'homme stoïcien dans une relation se concentre sur une seule chose, être le meilleur partenaire qu'il puisse être. Il n'agit pas bien pour recevoir de l'amour en retour, car ce serait une tentative de manipulation. Il agit bien parce que c'est juste, parce que ça correspond à l'homme qu'il a décidé d'être. Quand une dispute éclate, l'approche classique est de vouloir gagner, de prouver que l'autre a tort, de forcer des excuses. C'est une lutte de pouvoir. L'approche stoïcienne, c'est de se concentrer sur ce que vous contrôlez, votre propre colère, votre capacité à écouter, votre volonté de comprendre son point de vue, même sans être d'accord, et votre façon de répondre. Sénèque disait que le meilleur remède à la colère, c'est le délai. Attendre avant de réagir, c'est ça, exercer son contrôle. En adoptant cette mentalité, vous créez une relation basée sur la liberté, pas sur la dépendance. Vous devenez un partenaire attirant, non pas parce que vous êtes nécessaire, mais parce que vous êtes solide, fiable, et que votre paix intérieure n'est pas constamment menacée. Et si, malgré tous vos efforts pour être un homme de bien, la relation devait se terminer, vous l'accepteriez avec tristesse mais sans que votre monde s'écroule. Car votre valeur n'était pas liée à la présence de l'autre, mais à la qualité de votre propre caractère. C'est ça, la vraie force relationnelle. Troisième pilier, forger une discipline de fer. Le développement personnel, que ce soit aller à la salle, apprendre une compétence ou lancer un projet, est un marathon. Et si la plupart des hommes abandonnent, c'est encore et toujours pour la même raison. Ils mettent leur attention au mauvais endroit. Ils se focalisent sur les résultats, qui sont largement hors de leur contrôle immédiat. Prenons l'exemple le plus classique, la muscu. Un homme décide de se remettre en forme. Il se pèse tous les jours, se mate dans le miroir toutes les heures, et, après une semaine d'efforts, il ne voit quasi aucun changement, la balance n'a peut-être même pas bougé. Frustration, démotivation, abandon. Son erreur ? Il a lié son humeur à un résultat qu'il ne contrôle pas directement, la vitesse à laquelle son corps brûle la graisse ou construit du muscle. Ce processus dépend de la génétique, du métabolisme, du sommeil, du stress, des tas de facteurs externes. L'homme qui applique la règle d'or change complètement d'angle. Il accepte que le résultat final, les abdos visibles, est hors de son contrôle direct. Alors, il définit sa victoire non pas par le résultat, mais par l'effort. Ce qui ne dépend pas de lui, perdre exactement 1 kg cette semaine. Voir ses abdos en 30 jours, soulever 10 kg de plus d'ici vendredi, ce qui dépend à 100% de lui, aller à la salle aujourd'hui, faire la dernière répétition de sa série avec une technique parfaite, choisir le repas sain plutôt que le fast-food, se coucher 30 minutes plus tôt pour mieux récupérer. Chacun de ces points est une action, un choix dans le présent, totalement sous son contrôle. Le stoïcien déplace la source de sa satisfaction. Il ne la met pas dans un futur incertain. Je serai content quand j'aurai mon six-pack. Mais dans le présent, je suis content parce que j'ai tenu mon engagement aujourd'hui. Sa victoire, elle n'est pas sur la balance, elle est dans le fait d'avoir enfilé ses baskets quand il avait la flemme. Son succès n'est pas dans le miroir, il est dans le choix de la salade plutôt que des frites. Il tombe amoureux du processus,
pas seulement de la promesse du résultat. Cette mentalité est le secret d'une discipline à toute épreuve. Pourquoi ? Parce qu'elle vous assure des victoires quotidiennes. Vous ne pouvez pas contrôler si vous perdez du poids chaque jour, mais vous pouvez absolument contrôler si vous faites votre séance. En accumulant ces victoires de processus, vous créez un élan inarrêtable. Le résultat final devient alors une conséquence logique de vos actions, mais il n'est plus votre seule source de motivation. Marc Aurèle écrivait pour lui-même que chacune de tes actions, paroles et pensées soit celle d'un homme prêt à quitter la vie à l'instant. Ça nous rappelle de nous concentrer sur la qualité de l'action présente, car c'est la seule chose qui nous appartient vraiment. Que vous vouliez bâtir un corps, une entreprise ou une compétence, arrêtez d'être obsédé par la destination et tombez amoureux du chemin. C'est le secret de ceux qui ne lâchent jamais rien. Pilier numéro 4, désamorcer le pouvoir du jugement des autres. S'il y a bien un domaine où notre paix intérieure est mise à rude épreuve, c'est celui du regard des autres. La peur d'être critiqué, moqué ou mal jugé paralyse plus d'hommes que n'importe quoi d'autre. C'est un instinct de survie profondément ancré. On pense que pour nos lointains ancêtres, être exclu du groupe était une condamnation à mort. Forcément, ça a laissé des traces. Mais dans notre monde moderne, cette peur est devenue disproportionnée et toxique. On vit sous la tyrannie invisible du « qu'en dira-t-on ». On ajuste nos paroles, nos actes et même nos rêves pour plaire à un public dont l'opinion, par définition, est complètement hors de notre contrôle. Épictète avait une phrase géniale et totalement libératrice à ce sujet. « Si tu veux progresser, accepte de passer pour un sot ou un imbécile dans les choses extérieures. » Quelle claque! Il nous dit que le prix de la sérénité, c'est de renoncer au besoin d'être vu comme intelligent, cool ou parfait par tout le monde, tout le temps. L'homme non stoïcien vit sa vie comme un acteur sur une scène, cherchant désespérément les applaudissements. Il choisit ses fringues, sa voiture, sa carrière, en fonction de la réaction qu'il anticipe du public. Son anxiété est permanente, car à tout moment, le public peut se mettre à le huer. L'homme stoïcien, lui, quitte la scène. Il redevient le metteur en scène de sa propre vie. Il a compris que la réputation est extérieure, fragile, changeante. Il fait une distinction simple et nette. L'opinion des autres, incontrôlable. C'est leur jugement basé sur leurs propres filtres, leurs humeurs, leurs préjugés. C'est leur propriété, pas la vôtre. Vos actions et votre caractère, contrôlables. Votre honnêteté, votre intégrité, votre courage. Ça, c'est votre propriété. L'exercice consiste donc à se concentrer de manière quasi obsessionnelle sur la qualité de son propre caractère et à traiter les opinions des autres avec une saine indifférence. Quand on vous critique, l'entraînement stoïcien, c'est de faire une pause et de se demander : la source est-elle crédible ? Est-ce que je respecte la sagesse et l'intégrité de cette personne ? Le fond est-il vrai ? Y a-t-il une part de vérité là-dedans qui peut m'aider à m'améliorer ? Si la réponse est oui aux deux questions, alors ce n'est pas une insulte, c'est un cadeau, c'est une info précieuse pour améliorer ce que vous contrôlez, vos actions futures. Remerciez la personne et ajustez le tir. Si la réponse est non, alors ce n'est que du bruit. L'opinion d'un idiot, la projection des insécurités de quelqu'un d'autre. Pourquoi donneriez-vous de la valeur à du bruit ? Marc Aurèle se disait : que valent les louanges de ces gens ? Ils ne savent même pas qui ils sont, ni qui je suis. Ça ne veut pas dire devenir un ermite arrogant qui n'écoute personne. Ça veut dire choisir délibérément qui a le droit d'avoir une influence sur vous. La plupart des gens ne méritent pas de vivre gratuitement dans votre tête. La prochaine fois que vous hésiterez à faire un truc par peur du jugement, demandez-vous : est-ce que je vis pour les applaudissements d'un public imaginaire ou selon mes propres principes ? Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir selon ses valeurs malgré la peur du jugement. C'est ça, la vraie liberté. On a vu les 4 premiers piliers et on approche du dernier, le plus puissant. Mais avant, faites une petite pause et réfléchissez. Parmi ces 4 domaines, le travail, les relations, la discipline et le jugement des autres, lequel représente votre plus grand défi en ce moment ? En même temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Pilier numéro 5, transformer l'obstacle en chemin. On arrive au dernier pilier, celui que je vous ai promis au début, celui qui distingue vraiment le pratiquant stoïcien de l'aspirant. Les 4 premiers piliers nous apprennent à gérer le monde en séparant le contrôlable de l'incontrôlable. Ce 5e pilier nous apprend à faire un truc encore plus fort. Aimer ce qui arrive et utiliser les événements qu'on ne contrôle pas comme le carburant de notre propre croissance. C'est une idée qu'on retrouve chez les stoïciens et qui a été popularisée bien plus tard sous le nom latin d'amor fati, l'amour du destin. Mais attention, ce n'est pas une résignation passive, c'est une posture active, une véritable alchimie mentale. Les stoïciens nous enseignent
que les obstacles ne sont pas des murs qui bloquent le chemin, ils sont le chemin. L'empereur Marc Aurèle l'a formulé d'une manière qui pourrait se traduire par « l'obstacle à l'action fait avancer l'action ». Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que chaque événement négatif et incontrôlable qui vous tombe dessus, une perte de boulot, une maladie, une trahison, une crise, n'est pas juste un truc à supporter ou à ignorer. C'est une occasion sur mesure pour vous d'exercer les seules choses que vous contrôlez, vos vertus. Un licenciement soudain n'est pas juste un coup dur à accepter. C'est une occasion de pratiquer le courage face à l'incertitude, la créativité pour vous réinventer et la résilience pour vous reconstruire. Une critique injuste n'est pas qu'une attaque à ignorer. C'est une occasion de pratiquer la patience, la maîtrise de soi et la grandeur d'âme. Une maladie n'est pas juste de la malchance. C'est une occasion de pratiquer la force d'âme face à la douleur et d'apprendre à apprécier chaque instant. L'homme ordinaire est brisé par les difficultés. L'homme stoïcien est construit par elles. Comme un forgeron qui utilise le feu et les coups de marteau pour transformer un bloc de métal en une épée, le stoïcien utilise les épreuves de la vie pour forger son caractère. L'exercice pratique, c'est de changer la question que vous vous posez. Face à un obstacle, ne demandez pas « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» C'est une question de victime tournée vers le passé. Demandez plutôt « Étant donné que c'est arrivé, comment je peux utiliser ça pour devenir un meilleur homme ? Quelle vertu est-ce que je peux pratiquer là, maintenant ? Le vol est annulé ? Excellente occasion de travailler ma patience. Quelqu'un vous grille la priorité ? Parfait, un petit test pour ma colère. Le projet sur lequel vous bossez est un échec total ? Magnifique. Une leçon d'humilité et une chance de montrer comment je gère l'adversité. Ça peut sembler extrême, mais c'est le niveau ultime de maîtrise. Vous ne dépendez plus du monde pour avoir des conditions favorables au bonheur. Vous devenez capable de trouver un bénéfice dans n'importe quelle situation, parce que chaque situation est une chance de devenir meilleur. C'est ça, le secret de l'invincibilité mentale des stoïciens. L'invincibilité, ce n'est pas d'éviter les coups, c'est votre capacité à encaisser n'importe quel coup et à l'utiliser pour devenir plus fort. Votre forteresse intérieure n'est plus seulement un abri, elle devient une forge. On a fait le tour. On est parti d'une idée toute simple, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. On a vu comment cette règle d'or, ignorée par la plupart, est la clé pour reprendre le contrôle de sa vie. On a exploré les 5 piliers pour l'appliquer. Au travail, se concentrer sur la qualité de nos efforts, pas sur les résultats. Dans nos relations, se concentrer sur notre propre caractère, pas sur le contrôle de l'autre. Dans notre discipline, tomber amoureux du processus, pas de l'objectif. Face au jugement, valoriser notre intégrité plus que l'opinion des autres. Et enfin, face aux obstacles, les transformer en opportunités. Ces principes ne sont pas de la simple théorie, ce sont des outils, un mode d'emploi pour l'esprit humain. Le chemin stoïcien n'est pas facile, il demande une vigilance de tous les instants. Mais c'est un chemin qui mène à la seule chose que chaque homme recherche au fond de lui. La paix intérieure, la force d'âme et la véritable liberté. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, aujourd'hui, osez. Osez vous concentrer uniquement sur ce que vous contrôlez. Osez appliquer cette règle d'or, ne serait-ce que pour une seule journée, et observez ce qui se passe.